Je vais te raconter un truc qui s'est passé il y a 3 jours. J'étais en appel avec un gars, donc je vais pas dire son nom, hein, évidemment. Et donc voilà, le gars, profil type du mec que j'accompagne, donc anxieux, timide, qui a du mal à aborder les inconnus, qui a du mal à parler aux gens qu'il ne connaît pas, à créer du lien en fait, à vraiment faire ce premier pas, à s'imposer et à s'affirmer dans ses relations. Donc du mal à créer des relations avec les hommes, avec les femmes. Donc, euh, bref, intimide. Et on parle, je vois que tout le travail d'introspection qui est nécessaire, selon moi, pour résoudre sa timidité, il l'a déjà fait. Donc vraiment, il y a tout un travail de je comprends mon problème, je suis conscient de mon blocage, et maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est à passer à l'action. Donc on voit ensemble qu'il a en fait toutes les connaissances et qu'il a toutes les solutions en lui-même pour pouvoir passer à l'action. Sauf que le seul problème, c'est que quand il cherche à passer à l'action, la tension monte, les croyances limitantes aussi. J'ai peur de le déranger, je ne sais pas quoi dire, j'ai rien à apporter, je me sens pas légitime. Et toute cette vague en fait de faible estime de soi qu'un homme timide peut avoir et qui du coup l'empêche de passer à l'action. En fait, vraiment cette peur le paralyse. Et donc en gros, on fait l'appel ensemble et tout. Je vois que je peux l'aider, donc je lui propose de l'aider. Je lui propose un plan d'action. Il semble kiffer. Et donc on commence à parler, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure, je commence à le sentir un peu moins chaud. Et jusqu'au moment où je lui demande, écoute, est-ce que tu es chaud de... Moi, je peux t'accompagner. Je ne vais pas le faire gratuitement, tu vois. Donc, est-ce que tu es chaud qu'on puisse voir ensemble comment on peut appliquer ça dans la situation, comment tu peux t'investir financièrement, etc., etc. Et je sens qu'en fait, il s'est un peu déchauffé et il a commencé à me dire, non mais, je pense que je peux le faire seul, là cet appel, il m'a vraiment motivé, etc. J'aimerais passer à l'action seul pour voir vraiment voilà ce que je pourrais faire. Donc là, je vais me laisser un peu quelques temps, je vais passer à l'action par moi-même, voilà, voir comment ça se passe, etc., etc. Et donc je lui dis, ok, écoute, tu veux passer à l'action seul, c'est très bien, mais si tu voulais passer à l'action seul, tu penses pas que tu aurais déjà fait avant? Parce qu'en fait là, durant tout ce qu'on vient de voir durant l'appel, tu sais exactement quoi faire, mais le seul problème c'est que tu ne le fais pas parce que ça te paralyse en fait. T'arrives pas à passer à l'action. Il me dit ouais c'est vrai, mais là je sens vraiment qu'il y a un truc qui va changer, bref, etc. En fait, il y a une guerre qui s'est un peu instaurée, tu vois, où en fait j'ai dû batailler pour lui faire comprendre que en fait, s'il avait jamais réussi seul à passer à l'action, c'est pas maintenant qu'il allait pouvoir le faire parce que comme on a vu, le problème c'est pas un manque de connaissances, c'est pas un manque de compétences, c'est juste mec, tu débranches ton cerveau, tu fonces, t'agis un peu en mode robot, tu vois, t'agis en mode pilote automatique, t'arrêtes de négocier avec ton cerveau et tu passes à l'action. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi. Et si je te raconte ça, c'est parce que ça me fait un peu chier. Parce qu'en fait, l'appel, du coup, c'est fini juste sur un. Écoute, là, ça faisait genre 1 heure et demie qu'on était en appel. Donc je lui dis, écoute, moi, je te laisse 2 semaines pour passer à l'action. Tu me montres que tu es capable de passer à l'action tout seul. Si c'est le cas, bah écoute, ce sera très bien pour toi, ce sera très bien pour moi aussi parce que le job sera fait, même si j'aurais pas été actif dans ce processus, donc même si j'aurais pas été payé pour l'accompagner, il sera quand même passé à l'action, donc la mission est faite si tu veux. Donc je lui dis écoute, moi je te laisse 2 semaines pour passer à l'action, et si tu n'y arrives pas, et on se refait un appel et puis on passe à l'action ensemble. Donc je t'accompagne. Il me dit ouais ok vas-y vas-y très bien. Et là le lendemain il me dit mec ça sert à rien qu'on fasse l'appel dans 2 semaines, je veux le faire tout seul, je ne veux pas relancer le sujet, etc., etc. En résumé, en fait, il a encore procrastiné le passage à l'action, et cette pression donc des 2 semaines pour passer à l'action, ça l'a fait flipper, donc il a voulu annuler l'appel.
Et en fait, je m'en veux pourquoi? Parce que ce mec-là ne va jamais passer à l'action. Ce mec-là va toujours retarder son action, il va toujours procrastiner. Et je ne sais pas s'il passera à l'action, mais en fait, tout ce que je sais, c'est que s'il passe à l'action, ça va lui prendre... Il va en chier. Il va en chier parce que moi-même, je suis passé par là. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'arrivais pas à devenir compétent, pourquoi j'arrivais pas à passer à l'action. Et en fait, c'est pas un problème de connaissance, c'est pas un problème de compétence, c'est juste une attitude face à la vie. Et c'est l'attitude de vraiment foncer et de débrancher son cerveau, d'arrêter de négocier avec son cerveau. Et je sais que ce mec-là, je l'ai laissé dans sa merde en fin de compte. Et je m'en veux. Je m'en veux réellement parce que je sais que peut-être que c'est un gars, tu vois, qui va finir à 40, 50 piges. En fait, il sera jamais passé à l'action et il va juste regretter sa vie. Et en fait, je me dis que si j'avais un peu plus brusqué, il serait passé à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux te faire avoir une sorte de déclic. Il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action. Il faut que tu passes à l'action maintenant, mec. Il faut que tu passes à l'action maintenant, sinon tu vas le regretter toute ta vie. Toute ta vie. Si tu me regardes, que tu es un homme anxieux, timide, qui sait exactement quoi faire, mais qui juste ne passe pas à l'action parce que tu es paralysé par ta peur, débranche ton cerveau. Arrête de négocier avec ton cerveau et juste agis. Ou regrette à jamais.